Non, non, on va là, on va sur le restaurant. Il y a mon bureau. On y va sur le chemin, c'est le chemin de Grégory. Ça vous paraît pas être une position là? Non, mais c'est chouette, voilà, que tu vas pouvoir aller dans la réserve. Bien sûr. Et là, c'est l'occasion rêvée. Je vais peut-être faire la présentation. Voilà, on va rentrer en fait. La grande salle. On est dans une salle un petit peu difficile en termes d'acoustique. Donc on est voilà, on le sait avec certains mécanismes. Mais voilà, donc, ici, en réalité, pour tout vous dire, je vais commencer par nos deux tableaux du fond qui ont été les premiers aussi dans la sortie des mains de Grégory, que j'ai vu l'été dernier. Et bon, à partir je trouve que c'est quelques jours après avoir visité l'atelier que j'ai proposé à Grégory de venir au FRAC faire l'exposition 6 mois plus tard. Mais en effet, ça a bougé ensuite. Vous avez un grand atelier pour pouvoir. Oui. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un atelier qui est en fait un ancien jazz bar, qui n'est pas très loin d'ici en fait, et qui avant d'être un jazz bar était une carrosserie. Donc il y a vraiment encore la charpente, donc il y a autant de plafonds quasiment ici, ce qui fait que ces tableaux-là ont l'air presque normaux en termes de taille. Voilà. C'est une chance dans la vie. C'est très. J'ai eu 4 mois. Ça a été une grosse difficulté pour moi de trouver un espace ici. Venant de New York, il n'y a que des espaces industriels, bien sûr. Ça a été. Voilà, mais j'ai eu cette chance. Donc, encore une fois, pardon pour mon retard, je me suis perdu. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à Emmanuel et au FRAC de m'avoir invité. Je suis vraiment très fier d'être là. Moi, je connaissais le lieu depuis 20 ans. J'étais venu la première fois. Voilà, et Emmanuel, parfois, quand il venait à Nice, où j'étais avant, venait me voir à l'atelier. Donc, pour moi, c'est assez magique de tout d'un coup concrétiser ça par une exposition. Et pour vous dire un tout petit peu la façon dont ça s'est passé, parce que c'était un peu particulier quand même, c'est qu'entre les différentes visites d'atelier qu'on avait Emmanuel, les discussions, il avait vu mon travail, il connaissait un peu en amont. Et ce que j'ai commencé à faire ici à Montpellier il y a 3 ans, les choses ont beaucoup évolué dans la proposition qu'on avait pour l'exposition, qui au départ devait être une proposition de temporalité entre ce qui s'est passé à New York, de plus emblématique, on va dire, notamment avec un travail sur la figure noire en peinture, qui a commencé à se faire aux États-Unis lorsque je suis arrivé dans un quartier nord-américain et africain, et qui m'a rappelé mon souvenir de ma naissance au Cameroun, et qui m'a vraiment questionné sur la place de la figure noire en peinture en général, et à partir de ma position particulière, qui est blanc manifestement, qui est le fruit d'une culture occidentale réellement, mais qui est... Voilà, je suis né au Cameroun et j'ai une relation particulière à ce moment de ma vie. Et donc l'idée c'était vraiment d'avoir une confrontation entre ce qui s'était passé là-bas pour me présenter, comme l'avait dit Emmanuel, au public montpelliérain qui sans doute ne me connaissent pas vraiment, et la production que j'avais commencé ici. Dans la discussion qu'on avait eue à l'atelier, tout d'un coup le Covid est arrivé. Et c'est posé des problématiques conceptuelles pour moi à l'atelier et des problématiques collectives, il me semble, de présence et de désir et de capacité à se déplacer, à vouloir des choses qu'on ne peut pas avoir. Bref, même nous qui sommes, je crois, gâtés, dans notre société gâtée, on a été un peu effleurés, en tout cas touchés par cette chose qui est collective et mondiale. Et tout d'un coup, nous aussi, on a été un petit peu touchés par ça, chacun de notre manière.
Et moi, à l'atelier, ça s'est passé de façon très bizarre. C'est que d'abord, vous savez, nous, si on n'a pas de visibilité, on n'existe pas. C'est aussi simple que ça. On dit communément qu'un artiste travaille pour lui-même, mais c'est pas vrai. Un artiste travaille pour les autres en réalité, c'est pour lui mais pour les autres, parce que sans public on n'existe pas. Un cinéaste c'est pareil. On a besoin d'un vis-à-vis, on a besoin d'une image, on a besoin d'un miroir, sinon nous n'existons pas. Et tout d'un coup, cette visibilité, les expos annulés, je ne dis pas le nombre d'expositions de foires aussi qui ont été annulées pour moi et pour nombre de mes camarades, reportées, annulées, plus de visibilité sur un an, 2 ans, bref, on ne sait plus rien. Entre-temps, l'atelier, il faut le payer, il faut continuer à vivre, etc. Moi, je me retrouve à l'atelier, j'avais commandé des grandes toiles, donc des grands châssis comme ça, qui ont mis 6 mois pour arriver. Donc j'avais à l'atelier, pour dire concrètement, un paquet de papier comme ça, de ce format-là, et je me suis dit, quand il ne reste plus rien, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et ben, on travaille avec ce qui reste, c'est-à-dire la poussière, avec ce qu'il y a à l'atelier. Je regardais autour de moi, comme tout d'un coup spectateur de mon propre atelier, parce que je n'étais plus, comment dire, presque acteur, puisque je n'avais plus de visibilité possible dans l'immédiat. Donc je regardais autour de moi, et ce que je voyais, c'était les dernières pièces que j'avais faites, dont le bulldog avec les fleurs qui est à l'entrée, qui vient nous accueillir comme un majordome un petit peu. Et qui, Clément connaît très bien mon travail d'or, puisqu'il y a 1 an et demi, j'ai exposé à la Fondation Ferdinand Branca, qui a présenté un peu ce travail avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Et donc je regardais l'atelier, je voyais ce bulldog avec ses fleurs qui tient dans les mains, et que j'avais déjà intitulé Flowers for the Bold, donc en français ce serait des fleurs pour les audacieux, bien qu'en anglais, bold est plus proche de courageux que de audacieux en français amène quelque chose d'un peu plus précieux. Mais le titre en anglais était plus dans l'idée d'une réflexion qu'on me fait souvent sur mon travail, et ça vous pouvez, pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, en avoir un aperçu peut-être dans les livres qui sont là-bas, que mon travail est fait pour les courageux, pour les tenaces, pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, pour ceux qui n'ont pas besoin de se défendre devant leur public, leurs invités, dans leur salon, en disant oui j'ai acheté ça, mais t'inquiète pas, regarde et tout ça. Souvent des réflexions qu'on me fait. Et pour moi, c'est une réflexion très très intéressante, mais aussi un petit peu irritante, naturellement, parce qu'au final, on veut être aimé quand même, hein, en tant qu'artiste, on ne peut pas ne pas être aimé. Et parce que ça amène la question de la morale en art, qui pour moi est d'une absurdité, mais hallucinante, mais avec laquelle dont on ne peut pas se défaire, visiblement, surtout lorsque moi je dépends des collectionneurs pour livres. Je crois que si la morale était intervenue concrètement dans nombre d'œuvres de l'histoire de l'art, il y aurait beaucoup d'œuvres qui n'existeraient pas. J'en passe, de Egon Schiele à Klimt, à Rembrandt, à Gréco, comme vous voulez, parce qu'on pensait qu'il avait un strabisme, parce qu'il ne savait pas faire. Bref, toute l'histoire de l'art est faite de ça. Donc, moi, qui suis imbibé de tout ça, que l'on me ramène très systématiquement cette idée, ah ouais, mais ton travail, il faut l'assumer. Ah là, et je dis, bah oui, mais sinon, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à l'art? Pourquoi vous regardez même l'art si vous n'êtes pas capable d'aller au-delà de certaines mois? Bref, donc Flowers for the Bold, l'idée c'était comme Magritte, ceci n'est pas une pipe. Bien sûr, le chien offre des fleurs aux spectateurs, mais l'idée c'est qu'il n'offre pas des fleurs, parce que c'est de la peinture en fait, il offre de la peinture. Donc des fleurs, de la peinture en fait. Un travail pour les courageux, pour les audacieux. Donc c'était une façon humoristique d'introduire mon travail aux gens et de le remettre avec humour à leur place. Tout d'un coup, je suis à l'atelier, je regarde autour de moi ces bulldogs, donc il y a une grande série de pièces comme ça, avec des pièces très grandes, avec des bulldogs initiés par les nains de Velázquez, donc qui sont un peu absurdes et ridicules et qui amènent une forme de monstruosité comme ça qui m'intéresse toujours en peinture. Je regarde tout ça et à la fin je ne vois que les fleurs. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, à part la blague, tout ça. Et presque par dépit, parce qu'il ne reste plus rien, parce que j'ai commencé à faire des choses que je ne pensais jamais une seule fois dans ma vie faire. Parce que dès l'adolescence, on veut faire des trucs, voilà, on veut prendre le monde à bras le corps, on ne veut pas peindre des fleurs, on ne veut pas regarder
tous ces trucs qui sont désuets, qui sont moribonds, etc. Et tout d'un coup, je regardais ces fleurs et je disais, presque par dépit, j'avais des petits châssis comme ça, j'avais ces blocs de feuilles, et presque par dépit, j'ai commencé à faire des fleurs comme pour dire, fuck it, il n'y a plus rien, bah, je vais me confronter au rien, à rien. Et j'ai commencé à faire ces fleurs, donc en visitant à la fois la croûte, en me rappelant Gazurowski, en me rappelant Manet, et tout d'un coup, c'est en faisant, parce que moi c'est souvent en travaillant que les choses arrivent, que je conceptualise en fait, parce que je fais confiance au moment du travail, et je me suis dit, mais en fait, ces fleurs, c'est des vanités en fait. Oui, c'est des fleurs dans un vase, mais moi c'est des vanités. Et cette temporalité qu'on était en train de vivre collectivement, qu'est-ce que c'était sinon un questionnement aussi sur une temporalité de notre présence au monde, et tout d'un coup où ce n'est pas simplement la durée de la vie qui peut sanctionner cette présence par la mort, mais aussi le hasard, la connerie, une chauve-souris en Chine, des trucs de dingue, quoi, la science-fiction. Et donc ces fleurs sont venues, pour le dire concrètement, moi je ne suis pas comme Manet, je n'installe pas des fleurs devant moi avec de l'eau et j'attends que ça périsse et je regarde comment le temps affecte ces vases et l'eau à l'intérieur des vases. Ce sont des fleurs, comme beaucoup de mon travail, je regarde sur Google, comme beaucoup de fans de ma génération, parce que je n'ai pas les moyens de payer des modèles d'atelier. Enfin, bref. On va sur Google, on fait, j'ai besoin d'une cigarette, je fais la cigarette, j'ai besoin d'une main, je photographie ma main, et je compose comme ça. Et je fais mes sketchs et je compose sur Photoshop et je fais ma structure globale d'une image. Et là, de la même manière, j'ai fait bouquet de fleurs, et vous avez plein de bouquets de fleurs qui arrivent sur des pages blanches, sans aucune âme, qui sont en fait des fleurs en plastique, parce que comme ils font des photos, il ne faut surtout pas que ça bouge, etc. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant d'aborder, pour moi, ce sujet à partir de fleurs qui sont évidemment tout sauf des vanités, puisqu'elles ne vivent pas. Elles sont immobiles, et elles sont le contraire de tout ce qu'ont fait mes ancêtres peintres sur le sujet. Donc l'idée, c'était tout d'un coup d'aborder ces fleurs. Je n'ai pas une image en face de moi et je peins cette image. J'ai 40 images au sol, au mur, etc. Et l'idée, à partir de ce moment artificiel, de prélèvement, j'amène moi ma charge émotionnelle qui est dans cette temporalité plus réellement dans la vie extérieure, mais qui est intérieure, parce que c'est tout ce qui nous reste, on ne voit plus personne, on ne peut plus voyager, on peut aller à 2 km, moi qui suis nageur, je ne peux plus aller à la mer, je n'ai pas vu la mer pendant 2 mois, pour moi c'est atroce. Bref, donc tout d'un coup, je suis à l'atelier avec toute cette charge émotionnelle que je tente d'intégrer à partir de quelque chose qui est extrêmement distancié, qui sont ces fleurs en plastique.